nous devons avoir la foi. Cette foi consiste à comprendre. La foi que Dieu pourvoit toutes choses. Ceux qui n'ont pas de foi sont enchants par les fardeaux et les labeurs du monde. Ceux qui ont de la foi peuvent se libérer des fardeaux et des labeurs du monde. Pour rechercher le royaume des cieux, nous nous inquiétons en disant, si nous laissons tout derrière nous, pour bâtir le royaume d'Israël avec le frère Ashbert, tout abandonner pour prêcher l'évangile du frère Ashbert, alors que mangerons-nous? Que porterons-nous? Oh, logerons-nous? Comment ferons-nous pour ces dépenses? Nous aurons toujours des inquiétudes. Le Seigneur Jésus-Christ, au premier cycle de notre reu, comprenait aussi les inquiétudes de ses disciples. Alors, le Seigneur a donné quelques paraboles pour encourager les disciples, tout abandonner pour suivre le Seigneur. Nous nous inquiétons toujours en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que porterons-nous? Alors, le Seigneur a enseigné ainsi. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et plus précieuse, notre vie, c'est notre esprit. Ce n'est pas le corps et la vie, c'est l'esprit de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il veut sauver, c'est sauver notre esprit. Est-ce que l'esprit qui habite l'intérieur de notre corps est plus précieux? Ou bien la nourriture? Notre esprit est plus précieux. C'est pourquoi Dieu nous donnera de la nourriture. Pour que notre Dieu nous donnera de la nourriture en temps voulu. Alors, le Seigneur a dit encore, le corps n'est-il pas plus précieux que le vêtement? Le vêtement est pour le corps. La nourriture est pour la vie. La nourriture est pour permettre notre vie de continuer. Et le corps, c'est pour que le corps puisse être très vêtu. Il a dit ainsi. Regardez attentivement les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et n'amassent rien dans des greniers. Et notre pré cleste en temps voulu. Nourrit ces petits oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? C'est dire que les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent ni n'amassent. Ils mangent ce jour-là. Et une fois rassasiés, ils sont sur la cime des arbres. Et gazouillent et chantent. Quand ils ont faim, le précleste a DJ pourvu pour eux, ils mangent. Et après très rassasiés, ils regardent les fleurs et les herbes, se reposent sur les branches et chantent sans aucun souci. Les petits oiseaux sont ainsi. S'inquiétent-ils du lendemain? Ils ne s'inquiètent pas du lendemain, car ils savent que demain le Dieu qui crée toutes choses pourvoira sûrement aux oiseaux. Alors, puisque les oiseaux ne s'inquiètent pas du lendemain, devons-nous encore nous inquiéter du lendemain? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le pré à DJ prépare tout ce dont nous avons besoin. Pour nous donner de la confiance, le pré en langue Elpoc de Mose a enseigne ainsi. Nous comprenons qu'il faut travailler pour avoir de la nourriture mangée, qu'il faut planter des vignes pour avoir des raisins mangés, planter du blé, et puis, en automne, récolter le blé pour enfin avoir du pain mangé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a fait marcher les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, ont-ils planté des figuiers? Ont-ils planté du riz ou du blé? Ces aliments, ou planté des arachides ou des choses similaires, ils n'ont rien planté du tout. Pourtant, chaque jour du ciel, ils recevaient de la manne pour manger. C'est que chaque jour Dieu faisait descendre du ciel de la manne pour qu'ils la mangent. Alors, le pré éternel Dieu, a donné cet ordre. La manne du jour doit être mange le jour, madame. Elle ne peut pas être conserve pour le lendemain. Alors, certains ont dit, oh, la manne est si bonne, je vais en ramasser beaucoup, pour la conserver, la garder pour demain, et continuer à la manger demain. Mais, chose curieuse, ils avaient ramassé beaucoup de manne. Mais le lendemain, tout est jeté. Dès le lendemain, elle se jetait, la manne, sauf le jour du sabbat. Alors, les Israélites n'ont plus eu d'inquiétude pour le lendemain. Ils n'ont plus ramassé de nourriture pour le lendemain. Si la nourriture du lendemain pouvait encore être conserve. Garde pour l'âne prochaine, l'âne d'Apris en grande quantité, beaucoup de nourriture. Le cœur de l'homme se tournerait vers cela en disant, oh, je dois ramasser encore plus de manne, tout comme les gens du monde de Satan aujourd'hui.
Les gens dans le monde de Satan disent « Je veux gagner beaucoup d'argent. Placer l'argent à la banque, pour éviter que dans 10 ans, quand je serai vieux, comment ferai-je? Pour éviter que dans 20 ans, quand mon fils aura grandi, comment fera-t-il pour construire une maison? Il doit alors planifier son avenir. Ou planifier une assurance retraite. Ou une assurance financière. Tout cela manque de foi. Mais ceux qui ont de la foi, s'ils ont un morceau de pain, mangez aujourd'hui. Nous disons que cela suffit. On ne peut pas en demander un deuxième. Si on en demande un deuxième, le lendemain il sera jeté. Et le lendemain, il y en aura de nouveau du frais mangé. C'est dire que celui qui a de la foi, il dit, tant que j'ai de la nourriture aujourd'hui, cela suffit. Pour demain, le précleste y pourvoira de la madame manière. Nous devons avoir cette foi, pour que le précleste se réjouisse. Si nous disons, s'inquiétant de ne rien avoir demain, ni après-demain, s'inquiétant de ne rien avoir l'année prochaine. Si nous avons de telles inquiétudes, quelle en sera l'issue? Finalement, le cœur de l'homme se tournera vers la recherche de ce travail de manger, boire, se loger et se glacer. Ne relève plus de Dieu. Le précleste nous fait comprendre que le précleste pourvoira nos besoins. Ainsi, le pré a fait en sorte que l'Israël antique réoive la manne ce jour-là. Mais s'ils ne finissaient pas de la manger et la gardaient pour le lendemain, elle se jetait. Tant qu'ils ramassaient la manne, ramasse le jour, madame, mange le jour, madame. Le lendemain, elle se jetait, coup et sœur, pour faire comprendre aux Israélites que Dieu pourvoira certainement leurs besoins demain, et aussi leur faire comprendre que peu importe leurs efforts, pour ramasser la manne, elle se tairait le lendemain, afin que l'homme vive, non pas pour accumuler de la manne. Vivre, c'est pour servir Dieu. Se dire vivre pour servir Dieu. Nous mangeons de la nourriture pour servir Dieu. Manger de la nourriture n'est pas pour gagner plus de nourriture, garder dans le grenier, ni pour gagner plus d'argent. Laisser la banque, ce n'est pas pour cela. Mais vivre, c'est pour manger de la nourriture, c'est pour servir Dieu. Et non pas pour gagner de l'argent. Et non pas pour créer une entreprise. Rien de tout cela. Ainsi, nous comprenons de ne pas nous inquiéter pour le lendemain, car les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent. Pourtant, Dieu en temps voulu, leur donne de la nourriture, et nous valons bien plus que les oiseaux. Alors, si nous interrogions, la sur Zhaowan c'était de moi. Sur Zhaowan, depuis mars 2024. Quand la sur Haku, le frère Heber, jusqu'aujourd'hui, 2 ans et 4 mois, plus de 2 ans. Est-ce que la sur et al travailler ne serait-ce qu'un jour? Non, pas du tout. Depuis que tu as coudre, plus du tout. Dès que tu as coup, l'entreprise a fermé, et tu ne t'en es plus occupé, je ne m'en occupe plus. Alors est-ce que la sur s'inquiète de ne pas avoir mangé demain? Tu ne t'inquiètes pas, et depuis que la sur Haku lavri, depuis plus de 2 ans, sans travailler un seul jour, as-tu DJ eu faim? Sans rien avoir mangé? Non, jamais. Le précleste pourvoit en temps voulu. Ah, alors le précleste, qui nourrit les oiseaux en temps voulu, a-t-il aussi nourri la sur en temps voulu? Il a pourvu, alors frère et sûr savez-vous, si la sur Zhaowan a plus de valeur, ou si c'est un petit oiseau, la sur Zhaowan a plus de valeur n'est-ce pas? Hervelons un autre mistre, que le précleste a dit Louim. Le mois dernier il a dit ceci. Un jour du mois dernier, le précleste a dit ceci. Au frère Hébert, le Saint-Esprit a dit ces mots. Il a dit, la nourriture pour chat de la sur Aura ne sera plus un problème. Il a dit, sur Aura, la nourriture pour chat ne sera plus un problème. C'est l'Esprit Saint du précleste lui-même qui l'a dit. Disant que la nourriture pour chat de sur Aura ne pose plus de problème. Hbert pensait, se pourrait-il que ce petit chaton, le précleste et DJ prépare sa nourriture, parce que, le petit chaton, sur Aura, l'aime tellement. Le précleste a dit, ah, pour les chats des autres, laissons les autres s'efforcer de gagner leur nourriture. Sur Aura est une enfant de Dieu. Dieu a préparé pour elle, alors. Qu'en est-il de Xemei, le chat de sur Aura? La nourriture pour chat ne pose plus de problème. Alors notre sur Aura, qui fait l'œuvre de Dieu, la nourriture de sur Aura, est-elle un problème? Ce n'est plus un problème non plus, n'est-ce pas? Si madame la nourriture du petit chaton ne pose pas de problème, alors, sur Aura, par rapport à Xemei, se dire son animal de compagnie Xemei, est bien plus précieuse que ce petit chaton, bien plus précieuse, donc cela ne pose pas de problème. Le précleste nous enseigne ainsi. Il nous enseigne ainsi. Se dire. De nous dire. De ne pas nous inquiéter pour le lendemain. De ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Madame, pour le petit chaton. Le précleste a tout prépare. On s'aperçoit que le chaton de sur Aura. Elle a toujours eu de la nourriture pour chat. Un approvisionnement continu. C'est pour nous faire comprendre que ce petit chaton, actuellement,
Le chat de Sur-Aura semble avoir augmenté de prix, qui ne cote que 5,00 yuan. Un petit chaton qu'on peut acheter. Le Précleste lui a digé fourni sa nourriture tant. Plus forte raison notre Sur-Aura n'est-ce pas. N'est-ce pas. Un moineau qui ne se vend que 10 yuan. Le Précleste lui donne sa nourriture tant. Plus forte raison. Les frères et sœurs qui coûtent la vrille. Ce petit moineau, il ne se vend que 10 yuan. Le Précleste le crie tant. Et dit, c'est tout de madame une vie, il faut lui fournir de la nourriture, leur donner manger, alors que nous devenons des rois du royaume des cieux. Des enfants de Dieu, bêtise par le Précleste pour très noble et glorieux. Tout ce dont nous avons besoin. Le Précleste, la DJ prépare. Si nous disons, faut-il s'inquiéter pour les vêtements? Ne vous inquiétez pas pour les vêtements. Il nous suffit d'observer attentivement. Les lits des champs. Ces roses, ces chrysanthèmes sauvages. Nous découvrons que... Ah, dans les champs, ces chrysanthèmes sauvages. Ces roses sont si beaux, si beaux. Pourtant, ces fleurs, sartent-elles? Des vêtements portés. Se fabriquent-elles des vêtements? Ou filent-elles pour faire des vêtements? En disant, le lit dit, je veux filer. Je veux faire mes vêtements. Pour qu'ils soient les plus beaux. Les plus beaux, il n'en fait rien, ils n'artent pas de vêtements. Et ne fabriquent pas non plus. Pourtant les vêtements que Dieu leur donne, plus honorables encore que Salomon. Que les vêtements de Qin Shi Huang. Encore plus beaux. Alors les fleurs des champs n'ont pas besoin de travailler, ni de filer. Elles ne font que fleurir. Pendant environ un demi-mois, ou un mois avant de se faner. Dieu leur donne toutes. De si beaux vêtements. Plus forte raison nous. Ne sommes-nous pas plus précieux, ou est-ce le lys qui est plus précieux? Le lys, nous le cueillons au bord de la route. Le lys est si beau. Une fois cueilli et mis dans ce vase, 2 jours plus tard, il se fane. Le Précleste lui donne pourtant une vie si précieuse, lui donne de si beaux vêtements. Alors que notre vie devient cleste. Devient la vie des fils de Dieu. Alors tout ce dont nous avons besoin, le Précleste, la DJ prépare. Ainsi cela veut dire que tout cela, c'est pour faire comprendre aux frères et sœurs de ne pas s'inquiéter pour la nourriture, de ne pas s'inquiéter pour le vêtement, de ne pas s'inquiéter pour le manger, de ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Toutes nos difficultés, le Précleste les a prises sur lui pour nous, les a préparées pour nous. Il nous suffit de chercher avec ardeur le Seigneur Jésus, de suivre le frère Hébert, comme le Seigneur l'a dit. Recherchez le royaume des cieux avec ardeur. Et tout ce dont vous avez besoin, le Précleste, la DJ prépare. Tout ce dont nous avons besoin, le Précleste, la DJ prépare depuis longtemps. Se dire que si nous recherchons le royaume des cieux avec ardeur, tout ce dont nous avons besoin, le Précleste la prépare. Qu'est-ce que rechercher le royaume des cieux avec ardeur? C'est de s'efforcer de travailler pour l'évangile du Christ Seigneur, travailler pour l'évangile du frère Hébert, de devoir sauver beaucoup de personnes, pour les amener Dieu. Par exemple, nous prêchons l'évangile, et puis, les sauver. Et puis, nous disons, par exemple, notre sœur Zaowan travaille ensemble. Elle obtient beaucoup de nombreux enfants, offrir Dieu, obtenir beaucoup d'enfants, sauf des mains de Satan. Pour les amener Dieu, alors si la sœur Zaowan, qui vendait des maisons auparavant, a vendu un appartement et a obtenu une commission de 50 €. Alors, si elle sauve une personne, pour l'amener Dieu, combien sera sa récompense? Waouh! Elle est une mère de la nation. Les personnes sauvent. Nous ne pouvons pas les compter. Si la sœur vendait des maisons, la commission pour un appartement, vendre un appartement, donne une commission de 50 €. L'employé. Alors, si la sœur sauve une personne, combien le Précleste va-t-il donner de récompense? Le Précleste dit, la valeur ne se mesure plus en argent. Autant la couronner reine. Haha. N'est-ce pas plus honorable ainsi? N'est-ce pas? Vendre un appartement, notre patron devrait probablement lui donner un bonus de 50 €. D'autant plus s'il s'agit de une personne que nous allons sauver. Sa valeur ne peut être mesurée par l'argent. Sans parler de sauver une grande nation. Proclamons ensemble l'évangile du frère Hébert, pour que Dieu et le Seigneur soient glorifiés. Alors nous devons avoir cette sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Et très aussi sage que Hébert, tout abandonné pour sauver des vies. Alors la valeur de sauver une personne, combien vaut-elle? Le Précleste calcule lui-même. Le Seigneur calcule lui-même. Le Précleste dit, l'argent ne peut pas la mesurer. Alors, établir comme le prêt de la patrie de ces gens, établir comme leur preuve, établir aussi comme empereur, établir comme fils de Dieu et du Seigneur, assis sur le trône de Dieu et du Seigneur. Alors un tel ministre est honorable. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur,